Bonjour, morning brief du 3 mars 2017. Alors le morning de ce matin sera essentiellement focalisé sur la communication financière d'Eurocycle avec Hiram qui nous donnera un peu plus de détails en détail la communication du directeur général d'Eurocycle. Alors je commence un peu par le marché marocain, hausse de 0,76% de l'indice. On est à plus 2,77 depuis le début de l'année. Pour ce qui est des volumes, on est à 80. La séance d'hier, c'était à 80, avec un volume global de transactions de 82 millions de dirhams. Les plus fortes variations, ibmaroc.com plus 6,12%, Salafine plus 5,96% et Taslif plus 5,95%. Les plus fortes baisses, M2M Group moins 6,90%, Afriqiya Gaz moins 3,27%. Donc la publication ne semble pas attiser l'appétit des investisseurs. Risma moins 3,07% a signalé également la baisse de CIH moins 2,37%. Une des banques qui a déjà publié, annoncé ses résultats 2016. Pour ce qui est de l'actualité au Maroc, a signalé surtout la reprise des crédits durant le mois de janvier, plus 4,4% selon les chiffres de Banque El Maghreb, avec une hausse des prêts immobiliers de 3,8%. Ça, c'est une reprise des prêts suite à la baisse des taux. En moyenne, selon les taux selon les chiffres de Banque El Maghreb, on est au niveau de la barre du seuil de 5%, ce qui est un niveau très bas. Certaines banques ont atteint même un niveau historiquement bas. Alors, pour ce qui est du marché action tunisien, l'indice s'est cassé un peu la figure, moins 0,41% de baisse. Pour le moins 0,41% à 5000, au-dessous de la barre des 6000 points. Le volume 4,4 millions, on est revenu à des volumes tuniso-tunisiens. La plus forte hausse, Tunisair, plus 3,63%. Est-ce que les investisseurs sur le marché jouent une privatisation, puisque l'État tunisien annonce chaque jour une cession d'actifs? Ce matin a été annoncé, l'annonce a porté plutôt sur la cession ou l'intention de céder Banque Zitouna, la participation de l'État dans Banque Zitouna. Alors, à propos des privatisations et des cessions, le conseiller, le principal conseiller ou le premier conseiller économique du Premier ministre Cheikh, M. Saïdi, a annoncé que rien n'a été encore décidé sur les banques publiques tunisiennes et qu'il y aura des conseils ministériels dédiés ou destinés à ces banques publiques pour avoir un peu une idée ou pour discuter et négocier, en d'autres termes, sur la privatisation de ces banques, sur le sort de ces banques, puisque réellement l'État tunisien, il fait un peu des annonces de marketing, mais il ne connaît pas réellement quoi faire de ces entreprises ou de ces banques publiques. SFBT vient d'annoncer également un dividende de 0,650 dinars, de 650 000 limes plus précisément, en ligne avec nos attentes et stable par rapport à l'année dernière. Alors je cède la parole à Hiram pour parler et de nous faire part de la communication financière d'Eurocycle. Merci Kais. Alors, Eurocycle a tenu sa communication financière le jeudi 2 mars 2017 au siège de la Bourse de Tunis. Si l'on cherche à donner un titre à cette communication, ça serait Monsieur Mourad Razvi ou Comment booster le titre, car tout a été axé dans ce but. Et en près de 7% de part de marché en Europe en 2017, la société a tenu à rappeler que son bénéfice de 2015, qui s'élevait à 13,3 millions de dinars, était en hausse de plus de 66% que celui annoncé dans son business plan. L'enthousiaste M. Raz a mentionné au passage que la société était sur un appel d'offres
pour 2 types de produits sans donner aucun autre détail, vu qu'à l'entame de la communication, ce dernier a indiqué qu'il ne communiquerait aucun détail en termes de chiffres ou autre information, vu que cela sera fait en bonne et due forme à la publication des états financiers et lors de l'Assemblée générale prévue pour le 28 avril 2017. Donc, concernant ce que l'on sait déjà, le contrat américain est toujours à l'ordre, avec pour objectif de chiffre d'affaires 4 à 20 millions de dinars sur 3 ans. Une visite chez le client est prévue pour mai 2017. Côté Decathlon, le géant français rapporterait un éventuel chiffre d'affaires de 6 à 8 millions de dinars sur 3 ans aussi, et envisagerait de mettre en place une plateforme de distribution en Afrique. Et Eurocycle compte bien l'arracher aux Marocains dans la finalité de servir le marché français dans le futur. Donc, les nouvelles commandes avec l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre engendreront, selon le directeur général, 30 millions de dinars. Donc, côté nouveauté, la société a annoncé qu'elle est sur la voie de finaliser les négociations pour une expansion sur le marché allemand d'un chiffre d'affaires potentiel entre 6 et 8 millions de dinars sur 3 ans, et l'éventuel rachat aussi d'un brand italien. Monsieur Razi a aussi indiqué que la société était en négociation avec une autre société allemande de fabrication et de distribution de vélos implantée en Europe, en difficulté pour une éventuelle joint venture et ou développement par voie de croissance externe. Pour 2017, la société prévoit un chiffre d'affaires de 87,7 millions de dinars, alors que notre modèle en tient compte de 80 millions. Donc, Monsieur Razi a tout au long de la communication mis l'accent sur les performances d'Eurocycle et de sa continuelle ascension, précisant qu'à ce jour, depuis le début de l'année, la société a enregistré 310 000 commandes fermes, alors que durant la même période en 2016, la commande s'élevait à 227 000. Il a aussi annoncé, non sans fierté, qu'un fonds d'investissement les avait sollicités ainsi que la Bird. Pour le conseil d'administration, qui est prévu pour la semaine prochaine, dans le but d'approuver les comptes 2016 et convoquer l'AGO. Pour rappel, nous attendons un dividende de 970 millimes plutôt, un payout mis en ligne avec celui de l'année dernière, et nous sommes toujours à l'achat sur Eurocycle avec un objectif de cours de 47 dinars. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.